ensemble. Et c'est tout à fait normal, il échappe à un massacre, donc il va s'attacher à David. Pensez-vous que Abiathar était conscient du destin qu'il attendait de la part de David, de ce qui va suivre? Est-ce que c'est pas un peu risqué, même si on échappe à un massacre, de s'attacher à David, alors que David, on l'a vu, officiellement par rapport à Dieu, il est le roi, mais en réalité, il n'est pas reconnu comme le roi. Est-ce que vous voyez ce type de tiraillement entre un idéal qui est beau, qui nous appelle, qui est légitime, et en même temps la réalité des choses qui ne sont pas toujours en harmonie avec cet idéal? On se situe sur un plan personnel avec cette question. Il faut peut-être penser que d'abord Abiathar, il est issu d'une famille de grands prêtres et donc il a cette obéissance, cette reconnaissance d'un Dieu qui a tout pouvoir et il sait que David a été oint par Dieu, enfin il a été institué roi par Dieu et donc il va là suivre la voie de Dieu. Donc il s'attache à un idéal qui est plus ou moins programmé. Oui. Plus ou moins développé dans sa jeunesse, dans son éducation. Il fait partie d'une famille sacerdotale, il a un acquis, il a des bases, et puis il y a l'expression de sa vie personnelle. Justement, par rapport à lui et à la signification de son nom, est-ce que on se souvient très bien, tous les noms de la partie Ancien Testament, et même plus tard, ça va être plus ou moins le cas d'une façon identique, mais surtout dans l'Ancien Testament, dans la pratique sémitique, les noms propres ont une signification. Abiathar, c'est mon père ou le père de l'abondance, c'est le sens de ce terme, ou bien mon père, c'est celui qui excelle, celui qui a l'excellence. On voit dès le départ, son nom est dans cette trajectoire de l'abondance, de la richesse. En tout cas, c'est ce que ses parents ont souhaité quand ils ont donné le nom à Abiathar. Et puis, il y a une question de légitimité. À chaque fois quand on dit mon père ou le père est, c'est pour dire de quel côté on se place. On verra plus tard avec d'autres personnages comme Abimelech, mon père est le roi ou le roi est mon père. C'est une manière de dire on se positionne. On sait de quel côté on est, en sachant que le père, ça fait bien entendu une référence d'abord à Dieu. Revenons à Abiathar, à ce personnage. Il va suivre David avec tous ses aléas, avec toutes ses contraintes. C'est pas facile. Vous vous souvenez, il va à gauche à droite, des cavernes, il dort à la belle étoile. C'est pas une vie très très garantie. Je vous prie de prendre un épisode justement dans ces confrontations tumultueuses. 2 Samuel, chapitre donc 2 Samuel. Et je vous invite à prendre la révolte d'Absalom. Chapitre 15, versets 13 à 29. On se souvient que David avait plusieurs fils. Et comme il a eu quelques difficultés dans sa propre vie, il avait du mal à mettre de l'ordre dans l'éducation de ses enfants. Il a eu quelques enfants qui d'abord devaient être confirmés dans l'ordre de royauté, l'un après l'autre, parce qu'il y a eu quelques crimes. On se souvient qu'il y avait Amnon, le fils aîné, il y a Absalom, deuxième, qui va tuer le fils aîné. Il y a Salomon, il y a Adonias, qui va être l'objet d'une révolte, enfin qui va être à la base, à l'origine d'une révolte, le premier chapitre du premier livre des rois, et toute cette famille qui a l'air vraiment en difficulté. Il y a un complexe de sentiments ici, et puis Abiathar qui va suivre David, tout en étant le représentant de Dieu. On va lire en tout cas le début de cette péricope, de ce passage, de Samuel chapitre 15. Qui voudrait peut-être Philippe? Alors, à partir de quel verset? 13. Quelqu'un vint dire à David, le cœur des hommes d'Israël suit Absalom. Alors David dit à tous les gens de sa cour, qui étaient avec lui à Jérusalem, prenons la fuite, sans quoi nous n'échapperons pas à Absalom.
Partez vite, sinon il aura vite fait de nous atteindre et d'attirer le malheur sur nous en passant la ville au fil de l'épée. » Les gens du roi lui dirent : « Quoi que tu décides, ô roi, nous sommes à ton service. » Le roi sortit, et toute sa famille le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ces hommes, tous les Kérétites et tous les Pélétites passèrent à ses côtés, et tous les Gathites, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Nous allons reprendre, donc on va sauter une partie de ce texte, et on arrive justement à Abiathar, parce que ce passage fait l'objet d'autres réflexions, surtout par rapport à l'histoire de David et à d'autres personnages. Au verset 23 jusqu'au verset 24, je vous prie de prêter attention sur Abiathar. Quel est son rôle dans ce grand déménagement? Verset 23-24. Tout le pays pleurait à grand bruit au passage de tout le peuple. Le roi passa l'oued Cédron, et tout le peuple passa en face du chemin du désert. Tsadok aussi était là, et avec lui tous les Lévites portant le coffre de l'alliance de Dieu. Ils posèrent le coffre de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. La menace est simple. Absalom va attaquer la ville, et David a deux possibilités. Soit faire en sorte que les deux armées se confrontent, s'affrontent, donc forcément il y aura des pertes, ou bien, ce qu'il choisit, il va faire le lâche, il va s'enfuir, et il laisse en place des vivants. Donc il amène avec lui le corps diplomatique, ceux qui sont les plus proches de sa personne, et puis il laisse des vivants derrière lui. Quelle est la place d'Abiathar dans ce... Qu'est-ce qu'il fait? Et comme vous voyez dans ces versets qui viennent d'être lus, la place d'Abiathar et le rôle par rapport à l'arche. Quelqu'un voudrait intervenir, peut-être Christian? Son rôle traditionnel, il veille sur l'arche, il veille à ce que pour l'arche, les précautions soient prises pour que l'arche puisse suivre la troupe. Donc l'arche, c'est la présence de Dieu, et le prêtre est à ses côtés, donc il est dans son rôle. C'est ça, sa mission. Ouais. On va parler justement de cette mission, la prêtrise. Elle a été instaurée à l'époque où le peuple quittait l'Égypte. C'est une période importante de l'histoire du peuple d'Israël. Et nous lisons dans l'Exode, chapitre 19, que tout le peuple sera finalement une race élue. Ils seront tous des prêtres, et qu'ils seront tous investis de cette capacité. L'apôtre Pierre reprendra dans sa première épître, au chapitre 2, verset 9, presque les mêmes mots, la même idée, le même concept. Vous serez tous une race élue, vous serez tous des prêtres, ce qu'on appelle plus tard un sacerdoce universel. Comment est-ce que vous voyez cette différence entre être dans la mission, dans la vocation, on appelle ça le prêtre, le sacerdoce, etc., ou bien une mission globale, une mission pour tous? Est-ce qu'on peut harmoniser les deux aspects? Quelle est l'intention de Dieu quand il demande à son peuple d'être des prêtres? Au sortir de l'Égypte, Dieu voulait parler à tout le peuple réuni, et que le peuple a préféré qu'il ne s'adresse qu'à Moïse, qu'il n'y ait que des représentants de ces représentants au contact avec Dieu qui feraient l'interface entre Dieu et eux. Intermédiaire de Dieu devant eux et intermédiaire devant Dieu. Dans le projet de Dieu n'était pas simplement d'avoir la hiérarchie, de parler juste à quelques personnages, quelques personnes. Il voulait s'adresser à tous. D'autres idées? Exercer cette prêtrise par rapport aux autres, c'est en fait se sentir responsable de la vie spirituelle de nos familles, des membres d'église, et intercéder d'une certaine manière, comme faisaient les prêtres, pour que ces personnes connaissent aussi la vérité, connaissent aussi un certain cheminement par rapport à ce que Dieu nous demande.